D'accord. Avant de parler, l'autre dit parce que moi aujourd'hui il y a 3 questions. Pour les débats là, je vais y arriver bientôt, mais pas aujourd'hui. Je voulais savoir quelque chose seulement, simplement 3 choses que je m'avais. Ce que je voulais savoir premièrement, l'autre qui a pris le micro premièrement a dit que Gédéon dit, je suis pas un disciple de Gédéon, qu'il faut goûter la femme d'abord avant de la marier. Bon, j'aimerais savoir, goûter la femme avant de la marier. Et puis ne pas la goûter avant de la marier. Bon, je veux savoir ces 2 choses. Si on goûte avant de marier, si on ne goûte pas avant de marier, mais vraiment, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a quoi dessus. C'est ce que je veux savoir. Merci. C'est la première question. Allez avec toutes vos 3 questions. D'accord. La deuxième question. Je voulais savoir, votre corps, comme tu as demandé, a dit que, comment dirais-je, que vraiment, j'oublie un peu. Putain. Il a dit que mais bon, voilà. D'accord, après, on va finir avec la première question. Vous allez vous la poser. Le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, cet amour qu'il manifeste encore pour nous ce jour. Il nous permet d'être sur cet espace pour faire son œuvre. Que son nom soit béni. Nous sommes ici pour annoncer les oracles de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle. Nous ne sommes contre aucune église. Nous ne sommes contre aucun pasteur. Nous ne sommes contre aucune religion. Nous sommes seulement venus vous éclairer sur les Écritures. C'est pourquoi nous vous demandons de poser les questions afin de comprendre la vérité de Dieu. Poser ces questions-là dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus dans un esprit de bagarre. Nous sommes venus avec la parole de Dieu. Amen. Dans le but que vous soyez éclairés et que vos âmes soient sauvées. Et donc, posez des questions dans l'amour de Dieu. Et nous allons ouvrir les Écritures, vous expliquer la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a posé une question. Il dit qu'il y a un individu qui dit qu'il faut goûter à la femme avant de l'épouser. Il y a un frère ici qui a dénoncé ces choses-là. Je crois que le monsieur n'est pas d'accord. Et on va lui redonner le micro. On lui redonne le micro. Pour lui, est-ce qu'il faut d'abord goûter à la femme, comme l'individu a dit, ou bien il ne faut pas goûter à la femme? On lui redonne le micro, on va voir ce qu'il pense de ça. Donnez le micro. Merci, monsieur. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour un débat. Le débat, c'est pour après. Mais je dis, il faut goûter à la femme d'abord avant de la marier. Et tout à l'heure, l'autre a dit, on ne peut pas goûter à la femme avant de la marier. Et puis encore, ma deuxième question, est-ce qu'il est possible qu'un être humain, un garçon surtout, peut marier au moins 4 ou 3 femmes? C'est la deuxième question. Troisième question, est-ce que le paradis existe? Troisième question. Quatrième question. Non, c'est bon. Donne le micro. J'ai demandé, est-ce que tu es d'accord qu'on goûte à la femme avant de l'épouser, ou bien est-ce que tu n'es pas d'accord sur ça? D'accord. Parce qu'il faut qu'on sache ce que toi tu penses de ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, comme je dis que je ne suis pas venu pour un débat, c'était de passage. Vraiment, ma Bible n'est pas un mot. Excusez-moi.
Parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de faire des imaginations. Il faut parler à la Bible. C'est pas débat, mais moi je veux savoir, toi, ta pensée dessus. Ce que tu as dit là, ce que l'individu dit, c'est un individu qui dit qu'il faut goûter la femme avant de le... Est-ce que c'est quoi ça? Moi, je suis d'accord. Voilà, on goûte même. Parce que, pourquoi je dis ça? Non, j'en viens. J'en viens, excusez-moi, j'en viens. Parce que, ce que moi je dis, je ne suis pas ce que je gagne. Lui, je ne le connais même pas même. Mais moi, à ma connaissance, si je dois porter une chaussure, arriver au marché, je dois l'essayer. Si c'est ma pointure, je prends. Si c'est ma pointure, je ne prends pas. D'accord. Ça c'est un. J'en viens. Je n'ai pas encore fini, pasteur, excusez. Mais imagine que je n'ai pas goûté. Imagine que je n'ai pas goûté. Et je paye la dot. Je fais tout. Et je vais à la maison. Il y a un sac qui manque. Qu'est-ce que je fais? Non, faut pas rire, hein. Question posée. D'accord, je t'ai compris. Ou bien soit, elle est malade. Elle m'a pas dit. Et puis j'ai pris. Je vais à la maison, je paye dot. Je fais le mariage. Qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, c'est ici. D'accord, je t'ai compris. Si tu viens acheter chaussures dans un magasin, il faut d'abord que tu essaies la chaussure. Si je viens. Monsieur, il faut écouter. Vous avez posé une bonne question. Et la question, c'est dans le but de comprendre. Vous dites, comme dit l'individu, que si vous partez dans un magasin pour acheter une chaussure, vous êtes dans l'obligation d'essayer la chaussure pour voir si c'est votre pointure. Et si c'est votre pointure, vous prenez la chaussure. Si ce n'est pas votre pointure, vous laissez la chaussure. Ça, c'est votre pensée avec la pensée du monsieur. Mais je viens... Écoutez-moi, vous avez parlé, je vous ai écouté. Si vous voulez comprendre là, arrêtez de faire toutes ces choses-là. Vous avez des filles, je crois. Vous avez des filles, je crois. Beaucoup de filles. Bon, on suppose l'une de votre fille dans le quartier. Et vous voulez que votre fille soit mariée, qu'elle vive dans un foyer. Et il savait que des gens viennent vous voir à la maison pour dire, bon, nous sommes venus essayer votre fille. On veut l'essayer d'abord. Votre fille là, nous on veut l'essayer avant de l'épouser. Vous dites d'accord, vous êtes d'accord avec ça? Un vient, il essaie, non, c'est pas sa pointure, il s'en va. Un autre vient. Attendez, je viens. Attendez, calmez-vous. Un autre vient. Il dit, monsieur, moi aussi je veux essayer votre fille. Il essaie, c'est pas sa pointure. L'autre vient. Et dit, tout le quartier vient pour essayer votre fille. Et puis vous êtes d'accord que tout le quartier ait essayé votre fille. Mais vous êtes un père irresponsable. Attendez. Écoutez, vous avez parlé, je vous ai écouté. Écoutez. Vous dites ça parce que vous êtes défendu. Sinon, normalement, vous n'allez pas accepter. Jamais. Vous n'allez pas accepter. Votre fille devient une prostituée. Écoutez-moi. Votre fille devient une prostituée à cause de vous. Ça, c'est de la prostitution. C'est clair. Écoutez. La prostitution même. Écoutez, monsieur. Écoutez. Votre fille devient une prostituée. Puisque tout le quartier l'a coûté. Voilà. Tout le quartier l'a coûté. Donc, elle n'est pas mariable. Vous voyez. On va vous lire un seul verset. Et vous allez peut-être comprendre. Moi, quand je vous vois, j'ai pitié. Pitié même. Quand je vous vois, j'ai pitié. On va lire. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. On va lire un verset. Un seul verset. Et vous allez peut-être comprendre si Dieu vous fait grâce. Que Dieu vraiment vous vienne en aide. Parce que je ne connais pas un père qui va accepter que quelqu'un vienne goûter sa fille et il laisse. Chacun va venir goûter sa fille et laisser. Je ne connais pas ce père-là. Et lisons 1 Corinthiens 7. Verset 1 à 3. Vous allez écouter quelque chose.
À partir du verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne... Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Reprends. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme. Qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Oh, goûter là, c'est quoi? Attendez, on parle de la parole de Dieu. On ne parle pas de toi, ta pensée. Essayez Josué, c'est toi, ta pensée. On est en train de parler de la parole de Dieu. Oui. Toi, tu as dit ici que selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui montrer. Voici ce que dit la parole de Dieu. Lui répond. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme. Je pense qu'il est bon pour l'homme. L'homme de ne point toucher de femme. De ne point toucher de femme. Tu vois? Continuons. Au verset 2. Oui. Toutefois. Pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Quand tu as goûté là, avant de te marier là, tu commets impudicité. Tu es un impudique. C'est du faux. Tu vois? Maintenant, l'écriture dit quoi? Toutefois, écoute, il faut écouter c'est ici. C'est ici. L'écriture dit toutefois. Pour éviter l'impudicité. Pour éviter de goûter. Pour éviter de goûter aux femmes. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Il faut te marier. Parce que le sexe intervient dans le foyer, dans le mariage. C'est là que le sexe intervient. Tu vois, le goûter là, c'est la vie des gens du monde. C'est la vie des païens. Eux ne connaissent pas Dieu. Donc eux là, ils ont des copines. Tu comprends, non? Eux, ils ont des copines. Ils ne sont pas encore mariés et ils ont des copines. Tu vois, c'est ça, c'est la vie des gens du monde. Mais les fils de Dieu sont différents des gens de ce monde. Si toi, tu es un chrétien ou bien tu es un fils de Dieu, ta vie doit être différente de la vie d'un fils du monde. Vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Tu vois. Lui, sa vie, c'est le diable qui le conduit. Donc lui, il peut goûter. Il a copine. Il goûte. Ça, c'est lui, sa vie. Mais toi, tu marches selon la parole de Dieu. La parole dit quoi? Réponds la parole. Réponds. Verset 2. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1. Tu vas voir. Toutefois, la vie des fils de Dieu, il n'y a pas goûté dedans. On se marie. Quand il te marie maintenant, là, c'est là maintenant que le sexe intervient. Le sexe intervient dans le mariage. Disons. Toutefois. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Chacun ait sa femme. Donc, pour que tu puisses avoir des rapports sexuels, il faut te marier. Mais il descend même, continuons. Tu vas voir. Continuons. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est tout le sexe dans le mariage. C'est dans le mariage que ça se passe. Les gens vous ont trompé. C'est une tromperie. Parce que les gens aiment attirer la foule sur eux. Les gens aiment beaucoup de visages sur eux. Claire. Les gens les pensées là, c'est pas Dieu. C'est les personnes. C'est ça. Tu vois. Donc vous ne comprenez pas, vous vous jetez sur les choses. Continuons. Continuons. Écoutez cette là. Oui. Que le mari rende à sa femme. Que le mari rende à sa femme. Ce qu'il lui doit. Ce qu'il lui doit. Et que la femme. Agisse de même envers son mari. Même envers son mari. C'est dans le mariage que ça se passe. Le sexe. C'est dans le mariage. Continue. Au verset 4. Oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est le mari. C'est dans le mariage. On parle du mariage ici. C'est dans le mariage. Bon, tu n'es pas au mariage. Toi, tu as autorisé son corps. Tu es quitté où? Tu es débauché. Tu es impudique. C'est dans le mariage qu'elle n'a pas autorité sur son propre corps. C'est dans le mariage. Continue.
La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. C'est dans le mariage. Au verset 5. Oui. Ne vous privez point. Ne vous privez point. L'un de l'autre. De l'autre. Ça là, c'est dans le mariage. Il n'y a pas un apôtre. Même un prophète avant le Nouveau Testament qui a prêché aux gens d'aller écouter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui prêchent, ils sont quittés où? Posez-vous des questions. Vous suivez aveuglément, bêtement comme des moutons. Vérifiez dans les Écritures. Continue. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. D'un commun accord. Pour un temps. Pour un temps. Afin de vaquer à la prière. À la prière. C'est la prière qui peut faire que vous pouvez vous priver. Mais vous devez tomber d'accord. Oui, continue. Puis retournez ensemble. Ensemble. Ça là, c'est dans le mariage. La Bible parle du sexe dans le mariage. Amen. Tu as vu? Pas hors du mariage. Hors du mariage, c'est l'impudicité. Continue. Puis, retournez ensemble. Oui. De peur que Satan ne vous tente. De peur que Satan ne vous tente. Par votre incontinence. Par votre incontinence. Continue. Je dis cela. Je dis cela par condescendance. Par condescendance. Je ne fais pas un ordre. Je ne fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Que tous les hommes même ne se marient pas. Lui n'était pas marié. Tu as vu? Mais continue. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Un don particulier. Là, c'est particulier. Oui. L'un d'une manière. L'un d'une manière. L'autre d'une autre. L'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon. Je dis qu'il leur est bon. De rester comme moi. De rester comme moi. Il parle du mariage. Hein. Maintenant, on l'écoute. Mais il dit, si tu n'es pas marié, tu es une veuve. Moi, il veut que tu sois comme moi-même. Mais moi, je ne suis pas marié. Il dit quoi? Mais, s'il manque de continence, s'il manque de continence, il ne peut pas se tenir. S'il ne peut pas se contenir, s'il ne peut pas tenir, il dit qu'il ne se marie pas, mais lui, il sait que ça ne va pas. Il ne peut pas se tenir, il a des envies. S'il a des envies, la Bible n'a pas l'écouter. Écoute. S'il manque de continence, s'il a des envies, qu'il se marie. Hein? Il n'a pas dit s'il a des envies, il n'a qu'à goûter, non. S'il a des envies, il n'a qu'à se marier d'abord. Quand il va se marier maintenant, ce qu'il veut faire, il va faire. C'est ça que la Bible parle. Amen. Je viens. Reste tranquille, reste tranquille. Donc, écoute ici. La Bible dit que l'homme là, si tu veux avoir des rapports, il faut te marier. C'est de ça que la Bible parle. Parce que le sexe intervient dans le mariage. On va lire un deuxième verset. Et on va donner la parole. 1 Thessaloniciens 14. Oui. 1 Thessaloniciens 14. 1 Thessaloniciens 14, verset 1. Verset 1. Oui. Au reste. Frère. Puisque vous avez appris de nous. Comment vous devez vous conduire. Les apôtres là, c'est nous dit comment on doit se conduire. C'est pas un prédicateur qui est sorti de nulle part. Jamais. C'est les apôtres qui nous montrent comment on doit se conduire. Donc on voit ce qu'ils nous ont dit. Étant chrétien. Au reste, frère. Puisque vous avez appris de nous. Oui. Comment vous devez vous conduire. Et plaire à Dieu. Voici comment on doit se conduire, plaire à Dieu. On nous montre. Oui. Et que c'est là. Ce que vous faites. Même. Nous vous prions. C'est ce que les chrétiens font. Nous seulement nous vous prions. Et nous vous conjurons. Au nom du Seigneur Jésus. De marcher à cet égard. De progrès en progrès. La marche chrétienne. C'est ça. Alors comment le chrétien doit marcher? Amen. Et doit continuer dedans. C'est ça. Et c'est ce qu'ils font. Amen. Mais si on veut les dire de continuer dans ça. Dans cette marche-là. On va c'est quoi?
Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné. Ce sont les apôtres qui nous ont donné ces préceptes-là. Ce n'est pas un certain pasteur. Ce sont les préceptes des apôtres que nous suivons. Ils ont dit quoi? Oui. Vous savez en effet, oui, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est lui qui a deux apôtres de nous donner ça. Voilà. On voit ce que le Seigneur a donné aux apôtres pour nous. Eh bien. Verset 3. Il n'est pas dans ça, là, ce n'est pas un fils de Dieu. Verset 3. Oui. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là. C'est votre sanctification. C'est notre sanctification. Et c'est quoi? Tu vas voir. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Vous vous absteniez de l'impudicité. Hein? De l'impudicité. Quoi? De l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est qu'il ne faut pas nous on va couper. Claire. On dit amen à ça. Amen. Salut. Nous on dit amen à ça. Si tu veux, il faut croire à d'autres personnes. Mais nous sommes les fils de Dieu. Nous on dit amen à ce que Dieu veut. Amen. Reprends. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Sanctification. C'est que vous vous absteniez. C'est que ce qui vient à ce quoi aujourd'hui, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 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 On n'a qu'à s'abstenir de ça. Claire. De ça, il veut. Continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Dans la sainteté. Ça, c'est l'écriture. Amen. Continue. Et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Passionnée. Comme font les païens. Ça, c'est la vie des païens. Claire. Un goûteur, c'est un païen. Païen même. Un goûteur, c'est un païen. Celui qui goûte là, c'est un païen. C'est pas un chrétien. Nous sommes des chrétiens. Nous, on ne doit pas avoir cette vie-là. C'est ça l'écriture. C'est que Dieu veut là. C'est que non, on s'abstient de l'impudicité. C'est la vie des païens. Ce n'est pas la vie des chrétiens. Le chrétien se marie. Et quand il se marie, le sexe intervient dans le mariage. L'écriture dit si un homme a des envies, qu'il se marie. C'est ça l'écriture. Et maintenant, donne-lui le micro. S'il n'est pas d'accord, il va nous donner des versets bibliques pour contrer ces versets-là. Pas de raisonnement. Shalom. S'il n'est pas d'accord, qu'il nous sorte les versets bibliques. Donne le micro. Excuse-moi. J'ai bien souligné que je ne suis pas venu pour un débat. Non, ce n'est pas débat. Non, attends d'abord, non.